sur Radio J, il est 9h-25 et c'est l'heure de votre invité Eva Soto. Et ce matin, on va parler médecine avec sans doute une avancée majeure dans la lutte contre le cancer, plus précisément le cancer du sang. Et ça se passe en Israël avec donc votre invité, le professeur Cyril Cohen, qu'on a toujours autant de plaisir à retrouver sur Radio J. Professeur Cyril Cohen, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes directeur du laboratoire d'immunologie de l'université Bar-Ilan. Alors, Cyril Cohen, vous avez découvert un traitement inédit contre le cancer du sang. Vous allez nous en parler. De quoi s'agit-il et quels sont les résultats de ce traitement ? Ok, donc je vais essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple. En fait, on n'a pas vraiment découvert, mais on a mis au point justement un traitement. Ce traitement est basé sur un type de traitement qu'on appelle de l'immunothérapie cellulaire, c'est-à-dire qu'on modifie les cellules du système immunitaire. C'est un traitement qu'on a mis au point dans mon laboratoire. Et je vais expliquer un peu comment ça s'est fait, en collaboration avec l'hôpital Hadassah Ein Karem et l'équipe du professeur Stepensky. Alors, c'est pas pour tous les cancers du sang, parce que lorsqu'on dit cancer du sang, c'est un terme général, mais pour un type assez particulier qui s'appelle le myélome multiple, qui représente à peu près une dizaine de pourcents des cancers du sang et qui représente dans le monde à peu près, je dirais, entre 160 000 et 200 000 cas annuels. Donc, ce que l'on a fait dans mon laboratoire, c'est que l'on a synthétisé plusieurs, je dirais, gènes, plusieurs molécules qui ont la particularité d'un côté de reconnaître une protéine qui, justement, identifie ces cellules cancéreuses et de l'autre, qui active le système immunitaire. Ce type de thérapie s'appelle les CAR T-cells. Et donc, en fait, ce que nous, on a fait, c'est synthétiser plusieurs versions, essayer d'évaluer quelle était la meilleure version lorsqu'on l'introduit dans le système immunitaire des patients. Et lorsqu'on a découvert cela, on l'a communiqué à l'hôpital Hadassah qui a aujourd'hui traité une 60aine de patients avec des taux justement de succès qui sont pour nous assez encourageants. On va parler de 90% des patients qui ont eu une réponse favorable à ce traitement. Et on va dire que la moitié à peu près de ces patients ont vraiment eu une rémission, c'est-à-dire que ça a effacé toutes les cellules cancéreuses qu'il y avait chez ces patients. Maintenant, il faut émettre des réserves et dire qu'on attend, vu que ça fait juste que quelques mois, on attend maintenant de voir combien de temps ce traitement va durer. Jusqu'à présent, avec les précédents traitements, quel était le taux de guérison et d'amélioration ? Donc, je dirais que pendant ces dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées en ce qui concerne le traitement des myélomes multiples. Si, je dirais, il y a à peu près une vingtaine d'années, beaucoup de patients succombaient à cette maladie dans les 2-3 ans qui suivaient le diagnostic justement de cette maladie. Là, ça fait déjà, je dirais, une quinzaine d'années qu'on arrive à prolonger la vie des patients 5 à 10 ans. Mais quand même, et c'est ce qu'il faut dire, dans le traitement que nous avons mis au point, ce sont des patients qui ont échoué à tous les autres traitements. Et c'est aussi ce qui rend la tâche un peu difficile, parce que lorsque vous avez un patient qui a eu, par exemple, plusieurs, je dirais, traitements de chimiothérapie, plusieurs greffes, etc., ce sont des patients qui arrivent dans un état de santé générale qui est affaibli, et surtout au niveau de leur système immunitaire. Leur système immunitaire est affaibli, donc pour nous, c'est une tâche assez compliquée de remettre, je dirais, en marche leur système immunitaire. Professeur Cyril Cohen, est-ce que ce traitement peut laisser espérer le traitement contre d'autres maladies ou types de cancers ? Alors, je dois dire qu'on y travaille dans mon laboratoire, une fois de plus. Vous savez, l'immunothérapie, c'est vraiment une révolution dans le monde de l'oncologie. Ça fait à peu près, je dirais, une vingtaine d'années qu'on met au point des traitements qui révolutionnent, je veux dire, vraiment, qui changent notre manière de regarder le cancer, parce que notre but dans le cancer, quelquefois, c'est d'éviter, ou c'est la prévention, mais d'un autre côté, lorsque la personne est malade, on voudrait éliminer toutes les cellules cancéreuses. Ce n'est pas toujours facile, mais d'un autre côté, on voudrait arriver à un système ou à une manière de considérer le cancer comme une maladie chronique. Même si on n'arrive pas à s'en débarrasser, il impacte moins sur la vie des patients. Et donc l'immunothérapie rentre dans ce jeu-là, parce qu'en fait, on réactive les systèmes ou les défenses immunitaires qui sont quelquefois affaiblis. Et donc, c'est vrai,
pour certains cancers du sang, les cancers hématologiques, c'est beaucoup plus simple d'adapter ou d'utiliser certaines formes d'immunothérapie parce que lorsque vous modifiez le système immunitaire, il voit tout de suite dans le sang les cellules malades. Nous, maintenant, je dirais, notre gros challenge, c'est pas qu'à nous, je veux dire, il faut dire qu'il y a plusieurs équipes dans le monde, c'est de se concentrer sur certains cancers qui sont dits des cancers solides, comme les cancers du sein, les cancers du pancréas, etc. Il y a des avancées, minimes, il y a des avancées, et on continue nous-mêmes dans notre laboratoire à développer des traitements qui seraient plus ciblés pour ce type de cancer. Le problème, c'est que lorsque le système immunitaire doit combattre une tumeur bien développé, il a du mal à rentrer, à s'infiltrer dans la tumeur, il a aussi du mal à persister, à rester dans cette tumeur et combattre. Donc ce sont, je dirais, les problèmes qu'on essaye dans mon laboratoire de résoudre. Là, on parle de médecine pure, mais évidemment, en tant que professeur et immunologue, vous êtes aussi intéressé, vous l'avez évoqué, par la vie des patients. Souvent, les traitements contre le cancer sont très difficiles et éprouvants pour le patient. Est-ce que là, dans l'immunothérapie, c'est aussi le cas où il s'agit pour le patient de traitements plus doux? Alors, oui, je suis bien d'accord, vous soulevez une excellente question. Je dois dire qu'il faut regarder le patient de manière générale et pas seulement le traitement. Et là, je pense beaucoup à mon ami le professeur Toledano, justement, qui a ce concept de santé intégrative, etc., avec tout ce qu'ils ont développé. Ce que je tiens à dire, c'est que les traitements en général d'immunothérapie ont moins d'effets secondaires que la chimiothérapie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'effets secondaires. Mais dans le traitement justement qu'on a développé, les effets secondaires que l'on a vus, qui sont des effets secondaires de dérèglement un peu du système immunitaire et quelquefois des problèmes de neurotoxicité, sont des problèmes qu'on arrive quand même à gérer de manière générale et qui sont moins importants de manière générale que ce que l'on voit avec la chimiothérapie. Donc pour nous, c'est aussi un espoir d'avoir des traitements qui seraient plus, je dirais, tolérables par les patients, une manière justement aussi d'améliorer la qualité de vie. Quand vous dites notre but, c'est que le cancer, si on ne peut pas tout éliminer, devienne une maladie chronique, est-ce que ça voudrait dire que si ça devenait une maladie chronique, le patient aurait régulièrement à subir ce type de traitement pour des mises à jour ? Oui, soit ce type de traitement, soit, je dirais, d'autres types de traitements. Mais oui, essayez de... Vous savez, il y a même certains cancers jusqu'à aujourd'hui, certaines leucémies, pour lesquelles on ne donne pas de traitement pendant plusieurs années aux patients. Juste on surveille l'évolution de cette maladie parce qu'on avait remarqué que lorsqu'on donne des traitements, ça peut aggraver la situation. Donc, c'est un peu ce mode de pensée. Essayer de surveiller, c'est surtout une surveillance accrue et lorsqu'il y a un problème, le prendre à temps, donner un traitement, je dirais, palliatif qui est assez, je dirais, ciblé et vivre comme ça plusieurs années. C'est le bon espoir parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines tumeurs et certains cancers qui, pour l'instant, sont très difficiles à guérir. Il y a aussi le cas dans les traitements du cancer particulier des enfants qui supportent en général des doses paradoxalement de chimiothérapie plus importantes. Est-ce que des enfants souffrent aussi de ce type de cancer et est-ce que pour eux, le traitement serait différent ? Alors, les enfants... ça aussi, c'est une bonne question. Les enfants souffrent moins des myélomes multiples. C'est une maladie qui est plus, je dirais, courante chez les personnes aux alentours de 60 ans, etc., en moyenne. Mais il y a d'autres types de cancers du sang, comme certains lymphomes, qui sont très répandus aussi chez les enfants. Et ce type de traitement, avait déjà été développé dans les années 2010, un des laboratoires, c'était le laboratoire justement où j'ai passé plusieurs années, et la première personne qui avait été traitée justement avec ce type de traitement d'immunothérapie cellulaire CAR T-cells était une jeune fille, c'était un enfant d'à peu près 8 à 10 ans qui s'appelle Emma Whitehead, et c'était la première personne à bénéficier dans le monde de ce type de traitement, ce qui l'a sauvée. Et jusqu'à aujourd'hui, justement, on suit l'évolution de ce traitement parce que c'est la patiente qui a eu la première ce traitement et elle est jusqu'à présent en vie et en bonne santé. Donc, pour les enfants aussi, ça marche, ça dépend aussi du type de cancer.
Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à recevoir sur Radio J pour ses explications très claires. Et une fois n'est pas coutume, dans l'invité de la rédaction, quand même relativement des bonnes nouvelles en provenance d'Israël. Bonne journée à vous, merci.